Regardez votre écran. 82 $ l'once d'argent. Mardi matin, 3 mars 2026. Si vous regardez cette vidéo parce que vous avez vu le prix chuter en quelques heures et que votre estomac se serre, j'ai besoin que vous respiriez. J'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Ce que vous voyez sur votre écran n'est pas un effondrement de la thèse sur l'argent métal. Ce n'est pas la fin du cycle haussier. Ce n'est pas la Chine qui recule, ni les Saoudiens qui reviennent au dollar. Ce que vous voyez, c'est un événement de liquidation forcée. Un événement déclenché par une règle obscure de la Securities and Exchange Commission américaine que la quasi-totalité des investisseurs particuliers n'ont jamais entendu de leur vie. Et le fait que vous ne compreniez pas cette règle est précisément la raison pour laquelle vous êtes sur le point de vendre la position la plus rentable de votre vie au pire moment imaginable. La règle s'appelle T plus 1, date de transaction plus un jour ouvrable. Quand un fonds spéculatif perd des milliards sur une position qui s'effondre un lundi après-midi, la chambre de compensation ne lui accorde pas une semaine pour trouver les liquidités. Elle ne lui donne même pas 3 jours, comme c'était le cas sous l'ancien système T plus 3. Elle lui donne jusqu'au mardi matin, un seul jour. Et s'il ne paie pas à 9h, 30h de New York, le courtier vend automatiquement tout ce qui est dans le compte. Actions, obligations, matières premières, crypto-monnaies, tout. L'algorithme ne se soucie pas de votre thèse d'investissement. Il ne se soucie pas de la guerre en Iran. Il ne se soucie pas de la pénurie physique à Londres. Il ne se soucie que d'une seule chose, générer du cash avant l'ouverture de la bourse. Les données complètes sur ces mécanismes de compensation, les seuils de marge et les flux de liquidation sont documentés séparément avec les sources primaires. C'est dans la description pour ceux qui veulent approfondir. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer exactement ce qui se passe. Hier, lundi 2 mars 2026, les marchés boursiers américains ont subi une journée brutale. Le S&P 500 a perdu 2,3%. Le Nasdaq a chuté de 2,4%. Le Dow Jones a perdu plus de 1000 points. Les valeurs technologiques ont été massacrées. Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, toutes en baisse de 5 à 9% en une seule sens. Le Nikkei au Japon a plongé de plus de 6%. Le FTSE à Londres a perdu 3,6%. C'était un bain de sang mondial. Pourquoi? Parce que les frappes conjointes américano-israéliennes sur l'Iran, lancées le 28 février, se sont transformées en conflit régional ouvert. Plus de 2000 frappes en 4 jours. Le guide suprême Khamenei tue dans les premières heures. L'Iran qui riposte en frappant des bases américaines dans toute la région. 6 militaires américains tuent. L'Iran a déclaré la fermeture du détroit d'Ormuz. Le Brent a bondi de plus de 7% pour atteindre 83 $ le baril. Le coût d'affrètement d'un superpétrolier du Moyen-Orient vers la Chine a doublé pour dépasser 400 000 $ par jour. Des drones ont frappé l'ambassade américaine à Riyad. Et chaque position à effet de levier sur les marches actions a été liquidée dans la panique. Maintenant, voici où cela devient crucial pour comprendre ce qui arrive à l'argent. Quand un fonds spéculatif perd des milliards en une seule journée, cette perte déclenche un appel de marge du courtier principal. Avant T plus 1, le fonds aurait eu jusqu'au jeudi pour trouver les liquidités. Il aurait pu négocier une ligne de crédit, vendre ses actifs de manière ordonnée sur 2 ou 3 jours. Mais nous ne vivons plus dans ce monde. En mai 2024, la SEC a mis en place le règlement T plus 1 pour toutes les transactions sur titre. Désormais, quand un fonds perd des milliards un lundi, le courtier exige ces milliards en cash mardi matin. Pas d'extension, pas de négociation, pas d'exception. Et c'est ici que je dois être honnête sur une limitation de ce format. Ce que je viens de vous expliquer sur les mécanismes de règlement et de liquidation, c'est un résumé. L'historique complet des liquidations forcées depuis 2008, les corrélations entre les crashs boursiers et les baisses temporaires des métaux précieux, les seuils de marge du CME qui déclenchent ces cascades de vente, tout cela est documenté dans la recherche financière avec les sources primaires. Le lien est dans la description, ce n'est pas un secret. C'est simplement le mauvais format pour ce type d'information technique qui évolue chaque semaine. Maintenant, laissez-moi continuer avec la mécanique précise de ce matin. Si le fonds n'a pas le cash, le courtier prend le contrôle du compte et commence à vendre. Le courtier ne demande pas ce que vous voulez vendre. Il ne se soucie pas de votre vision macro ou de vos perspectives à long terme. Il exécute un algorithme qui classe chaque position par liquidité. Quels actifs peuvent être vendus le plus rapidement? Quels actifs généreront du cash immédiatement? Et les métaux précieux, les ETF argent et or, les contrats à terme sur le COMEX, sont tout en haut de la liste. Parce que le marché des métaux est profond, liquide, et fonctionne 24 heures sur 24. Vous pouvez vendre 100 millions de dollars d'argent à 3 heures du matin et le marché l'absorbe. Vous ne pouvez pas faire CA avec une action de moyenne capitalisation. Vous ne pouvez pas faire K avec une obligation municipale.
L'algorithme vend donc l'argent. Ordre aux marches, sans limite, à n'importe quel prix, jusqu'à ce que le compte soit solvable. C'est exactement ce qui se passe entre minuit et 9 heures ce matin. C'est pour cela que l'argent passe d'environ 94 $, où il se trouvait en début de semaine à 82 $ dans les échanges de pre-marche. Ce n'était pas un changement des fondamentaux, ce n'était pas un accord de paix, ce n'était pas la fin de la guerre. C'étaient des algorithmes de courtage qui exécutaient des liquidations forcées pour satisfaire les exigences de réglementer, plus un lise aux pertes boursières de la veille. Les données actualisées sur ces patterns de liquidation sont dans la description. Mais ce qui suit maintenant, c'est ce que la majorité ne comprend jamais. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cet événement est temporaire et pourquoi nous sommes probablement au point bas mathématique en ce moment même. Les liquidations forcées suivent un schéma prévisible. Elles arrivent vite, elles arrivent toutes dans la journée de trading et elles arrivent avec un volume massif. Si vous regardez les barres de volume sur le graphique de l'argent ce matin, vous verrez qu'entre minuit et 9 heures, le volume a 2 passes, celui de toute la journée de vendredi. Ce n'est pas de la vente organique. Ce sont des algorithmes institutionnels qui exécutent des ordres de vente pré-programme pour lever du cash. Et voici le point clé. Une fois que ces ordres sont exécutés, la vente s'arrête. Les courtiers n'essaient pas de détruire le marché de l'argent. Ils essaient de générer un montant précis de cash pour satisfaire une exigence réglementaire précise. Disons qu'un fonds a besoin de lever 10 milliards de dollars ce matin. Le courtier vend de l'argent jusqu'à ce qu'il ait 10 milliards. Puis, il s'arrête. Il ne continue pas. L'appel de marge est satisfait, le compte est conforme, et la pression vendeuse disparaît complètement, instantanément. Que se passe-t-il quand la pression vendeuse disparaît? Les acheteurs naturels reviennent. Les acheteurs physiques, les fonds souverains, les family office, les banques centrales qui essaient d'accumuler du métal depuis 6 mois et qui n'arrivent pas à obtenir des quantités suffisantes parce que les primes à Londres sont astronomiques. Ces acheteurs voient 82 $ et ils frappent chaque offre disponible. Ils ne se soucient pas que l'argent était à 94 $ en début de semaine. Ils se soucient qu'il est à 82 $ maintenant, qu'il y a une guerre au Moyen-Orient, que le détroit d'Ormuz est ferme et que le seul moyen de préserver la richesse est de posséder des actifs tangibles. Alors ils achètent. Et quand ils achètent, le prix ne remonte pas lentement sur 3 mois. Le prix explose. Parce que la pression vendeuse était artificielle et temporaire, tandis que la pression acheteuse est organique et soutenue. Laissez-moi vous donner le contexte historique. Parce que si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez que je ne lance pas des théories en espérant qu'elles tiennent. Je vous donne des données. Je vous donne des précédents. Mars 2008. Bear Stearns s'effondre. La Fed organise un sauvetage. Puis en septembre, Lehman Brothers s'effondre. AIG s'effondre. Le système financier mondial se fige. Et que se passe-t-il? L'or et l'argent sont massacres. L'or passe de 1300 à 700 $ en 6 semaines. L'argent passe de 21 $ à 8,40 $. Pourquoi? Parce que les fonds spéculatifs recevèrent des appels de marge sur leurs positions boursières en chute libre et devaient vendre leurs actifs les plus liquides pour lever du cash. C'était une liquidation forcée, exactement comme ce que nous voyons aujourd'hui. Et que s'est-il passé après? L'or passe de 700 à 1900 $ en 3 ans. L'argent passe de 8,40 $ à 49 $, parce que les fondamentaux n'avaient pas changé. L'impression monétaire n'avait pas cesse, les déficits n'avaient pas cesse. Mars 2020. Les confinements commencent, le marché boursier chute de 35% en 3 semaines. Chaque fonds spéculatif, chaque fonds de pension, chaque compte à effet de levier reçoit des appels de marge. L'argent chute de 18 $ à 11,90 $. Tout le monde sur les plateaux de télévision dit que la valeur refuge ne fonctionne plus, que l'argent est mort, que le dollar est roi. Et 6 mois plus tard, l'argent est à 29 $. Parce que dès que la vente forcée s'est arrêtée, la Fed a imprimé 4 000 milliards de dollars, et chaque investisseur lucide sur la planète a compris que le seul moyen de protéger son patrimoine était de sortir du papier et d'entrer dans les actifs tangibles. C'est le même schéma, encore et encore. Les liquidations forcées créent des baisses temporaires, violentes, terrifiantes, qui font paniquer les investisseurs particuliers et vendre au point bas. Et dès que la liquidation est terminée, le prix rebondit plus vite que quiconque ne l'anticipe, parce que les fondamentaux sous-jacents n'ont pas changé. Et voici la partie qui devrait faire réfléchir quiconque a vendu son argent ce matin. Les fondamentaux aujourd'hui, en mars 2026, sont pires qu'en 2008. Ils sont pires qu'en 2020. La dette nationale américaine approche les 39 000 milliards de dollars. Elle augmente de 2 200 milliards en un an, de plus de 8 milliards par jour.
Le bureau du budget du Congrès projette un déficit de 1900 milliards pour l'année fiscale en cours. Les paiements d'intérêts annuels sur cette dette dépassent 1000 milliards de dollars et vont doubler d'ici 10 ans. Le chaos géopolitique est sans précédent. Les États-Unis et Israël ont lancé plus de 2000 frappes sur l'Iran en 4 jours. Le guide suprême a tu. L'Iran a riposte en frappant 27 bases américaines dans la région. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial, et déclare ferme par les gardiens de la révolution. Le Brent a bondi au-dessus de 83 dollars. Le coût d'un super pétrolier du Golfe vers la Chine a doublé en un jour. Et vous pensez que l'argent va baisser? Vous pensez que la prime de risque géopolitique est terminée? Vous pensez que la demande de valeur refuge est finie parce que l'argent achète à 82 dollars sur une liquidation forcée? C'est exactement l'inverse de l'analyse rationnelle. C'est de la panique, c'est de l'émotion. C'est exactement le type de réaction qui sépare ceux qui construisent un patrimoine générationnel de ceux qui vendent au plus bas et le regrettent pour le reste de leur vie. Laissez-moi maintenant vous expliquer ce que les médias financiers ne vous disent pas. Ils vous montrent le chiffre rouge sur l'écran. Ils vous montrent les 82 dollars. Ils publient des titres sur l'effondrement du trade de guerre. Mais ils n'expliquent pas les mécanismes de la chambre de compensation. Ils n'expliquent pas T+1. Ils n'expliquent pas les liquidations forcées. Pourquoi? Parce qu'ils ne les comprennent pas eux-mêmes. Ou parce qu'ils ne veulent pas que vous les compreniez. Parce que si vous compreniez, vous ne vendriez pas votre argent dans la panique. Et si vous ne vendiez pas dans la panique, vous ne créeriez pas la liquidité dont les institutions ont besoin pour couvrir leurs appels de marge. Réfléchissez. Qui bénéficie quand les investisseurs particuliers paniquent et larguent leur métal à 82 dollars? Les institutions. Les mêmes institutions qui sont forcées de vendre par leurs courtiers vont tout racheter à 85 demain, à 90 la semaine prochaine et au-dessus de 100 le mois prochain. Elles vont couvrir leurs ventes forcées par des achats volontaires dès que l'appel de marge sera satisfait. Et elles vont le faire avec votre métal. Le métal que vous avez vendu dans la panique parce que vous ne saviez pas que c'était un événement mécanique temporaire, c'est comme K que le jeu fonctionne. C'est comme K qu'il a toujours fonctionné. Les initiés comprennent la plomberie. Les investisseurs particuliers ne la comprennent pas. Les initiés achètent à la baisse. Les investisseurs particuliers vendent à la baisse. Et 6 mois plus tard, les investisseurs particuliers se mordent les doigts pendant que les initiés comptent leurs profits. Rappelons les faits. L'argent a atteint un sommet historique de 121 dollars l'once le 29 janvier 2026. Il a ensuite connu une correction violente de plus de 30% en une seule journée, le 30 janvier. Le prix s'est stabilisé autour de 85 dollars et remonte vers 94 dollars début mars. Et maintenant, nous voyons un nouveau repli vers 82 dollars. Mais cette fois, ce n'est pas de la spéculation qui se denoue. C'est de la liquidation forcée provoquée par des pertes boursières liées à la guerre. La cause est différente. Le mécanisme est différent. Mais le résultat sera le même. Le prix va se rétablir. Il va se rétablir parce que la pénurie physique n'a pas disparu. Il va se rétablir parce que la demande industrielle, portée par l'intelligence artificielle, les panneaux solaires, l'électronique, n'a pas disparu. Il va se rétablir parce que les banques centrales continuent d'accumuler des métaux précieux à un rythme record. Il va se rétablir parce que la dette américaine continue de croître de plus de 8 milliards de dollars par jour. Il va se rétablir parce que le dollar perd son statut de monnaie de réserve un peu plus chaque jour, alors que les nations BRICS règlent leurs échanges en yuan, en roupies et en or. Et il va se rétablir parce que 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole est actuellement bloqué derrière un détroit ferme par une nation en guerre. Chaque fondamental pointe dans la même direction. Dévaluation du dollar, effondrement du marché obligataire, repricing massif des actifs tangibles. L'or, l'argent, le pétrole, le cuivre, tout ce qui est real, tout ce qui ne peut pas être imprimé, tout ce qui a une valeur intrinsèque va monter. Pas à cause de la spéculation, à cause de l'inévitabilité mathématique. Quand vous imprimez des milliers de milliards en quelques années, quand vous accumulez des déficits de 1900 milliards dans une économie supposément en expansion, quand vous transformez la monnaie de réserve en arme et que vous gelez les réserves de banques centrales étrangères, il y a des conséquences. La conséquence, c'est que le reste du monde cesse d'utiliser votre monnaie. Il cesse d'acheter vos obligations. Il cesse de faire confiance à votre système. Et il commence à accumuler de l'or et de l'argent. Parce que l'or et l'argent sont les seules formes de monnaie qui n'ont pas de risque de contrepartie, qui ne peuvent pas être dévaluées par décret, qui ne peuvent pas être gelées par un ordre exécutif. C'est la thèse. Et un événement de liquidation forcée d'une journée, déclenché par une règle de règlement de la SEC, ne change rien à tout cela. Si vous étiez encore là, vous avez compris la mécanique?
Vous avez compris que 82 $ n'est pas un verdict sur la valeur du métal. C'est Wall Street qui lève du cash pour payer ses factures. La question est simple. Êtes-vous du côté de ceux qui comprennent la plomberie et qui achètent quand Wall Street est de force de vendre? Ou êtes-vous du côté de ceux qui regardent le chiffre rouge et paniquent? Le schéma ne ment pas. Seul vous décidez si vous voulez le voir. Si cette vidéo vous aide à comprendre ce qui se passe réellement sur le marché de l'argent aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Parce que dans les prochaines heures et les prochains jours, quand les liquidations seront terminées et que le rebond commencera, je publierai une mise à jour avec les données en temps réel. On se retrouve très vite avec les derniers développements